Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bon dosage. Je ne vais pas vous parler de cuisine, quoique en matière d'éducation ou dans le fait de gérer les adolescents, parfois ça tient un petit peu de la cuisine et de secrets de chef. Non, je vais vous parler du bon dosage dans la façon de gérer les difficultés de votre ado, de gérer la quantité de liberté que vous lui laissez et la façon dont vous gérez quand il a des difficultés, de la façon dont vous l'aidez ou pas. Cette idée de vidéo m'a été donnée par deux cas concrets. Alors vous le savez, j'aime beaucoup raconter les histoires et citer des cas que j'ai pu avoir parmi les familles que j'accompagne. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que très récemment, j'ai deux familles qui m'ont écrit pour une question de cadre d'éducation, mais avec deux visions totalement différentes. Dans le premier cas, nous avons un jeune homme, Tom, qui a 15 ans, qui est très anxieux, qui est vraiment tellement angoissé qu'il en est au point à ne pas pouvoir quitter la maison pour aller en cours. Il a développé une sorte de phobie scolaire. Et en discutant avec les parents, qui du coup sont extrêmement inquiets pour leur ado, qui se consument de stress et de fatigue, mais en discutant avec eux et en essayant de voir quand avait débuté ce phénomène d'anxiété, il m'a cité des vacances qu'ont pris ses parents récemment pendant 3 semaines et ils l'ont laissé tout seul. Donc il a à peine 15 ans, il avait même pas, il avait 14 ans et demi. Dans un premier temps, tout seul à la maison, dont une semaine de vacances. Donc cette semaine de vacances, il l'a passée en totalité sur les écrans. Au début, il a eu un grand sentiment de liberté et en général, les ados, ils aiment bien quand on les laisse seuls quelques jours parce que justement, c'est nouveau pour eux. C'est la liberté, il n'y a pas les parents, il n'y a pas de cadre, même s'ils sont très sages. Et il a été extrêmement sage dans son attitude, mais au début, il était dans l'euphorie et puis, à partir du moment où ils sont revenus, peu à peu, il a mis en place une anxiété débordante et il m'a expliqué qu'en réalité, il s'est senti très rapidement très, très seul, très anxieux et littéralement abandonné. Bon. Je vous prends un deuxième cas. C'est une jeune fille qui s'appelle Valentine, qui est charmante également, qui est toute mignonne, qui vient d'avoir son bac et qui est partie d'une ville moyenne pour aller dans une ville beaucoup plus grande, à Rouen, pour étudier et en colocation avec 3 autres copines. Des copines de terminale, des jeunes filles bosseuses, sérieuses. Donc pour les parents, a priori, pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Alors, elle ne s'inquiète pas, par contre, les parents, oui, et ne lui laissent absolument aucune liberté. Toutes ces allées et venues doivent être mentionnées, toutes ces dépenses doivent être justifiées, elle ne claque pas l'argent, elle fait très attention et du coup, elle en est venue au point où elle ne dépense plus rien, elle ne fait plus les courses, elle ne sort pas, elle est littéralement fliquée. Et fliquée tout le temps, même si elle est devenue majeure depuis peu, elle est complètement fliquée, cette jeune fille. Alors, quel est le bon dosage entre les deux? Eh bien, le bon dosage, en réalité, c'est être un guide pour ses enfants, être une sorte de vigie, mais leur laisser l'autonomie suffisante pour qu'ils puissent devenir des adultes qui vont être confrontés ensuite à la vie professionnelle, à la vie en société qui va être beaucoup plus dure pour eux. Il ne s'agit pas de les laisser littéralement tomber, il ne s'agit pas de tout leur accorder, et il ne s'agit pas non plus de ne rien leur autoriser parce qu'on a tellement peur pour eux ou on a tellement peur qu'ils fassent des conneries. Dans le deuxième cas que je vous ai cité de cette jeune fille, les parents en réalité ne faisaient pas confiance à leur jeune fille, donc ne lui accordaient pas leur confiance pour pouvoir se débrouiller seule. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est ça. Donc la bonne attitude que vous pouvez développer, c'est apprenez déjà à faire confiance à votre ado, à être en garde-fou, comme une vigie, je ne vais pas dire en embuscade, mais à être une sorte de garde du corps discret au cas où il y aurait un problème. Mais laissez-le assumer ses responsabilités et découvrir également la liberté. Je vous donne un exemple que j'ai donné à une famille il y a quelques mois. Pareil, un jeune homme qui travaillait assez peu en classe avec une maman extrêmement dirigiste, autoritaire et qui ne lui lâchait absolument rien. Du coup, que faisait le garçon? Eh ben, il s'employait justement à déclencher les disputes de sa mère, à faire encore moins. Et je lui dis, vous allez pouvoir tenir le discours suivant à votre ado. Vous allez lui dire, écoute, à partir de maintenant, je ne m'occupe plus du tout de tes révisions.
de tes résultats scolaires, je te laisse gérer ça seul et d'en assumer les éventuelles conséquences avec le collège. Du coup, nous pourrons tous les deux, à partir de maintenant, discuter de tes loisirs, de tes goûts et avoir des conversations vachement plus intéressantes que celles que nous avions jusqu'à présent. Si tu as un vrai problème, je suis là. Si tu as une interro ou tu as des difficultés, tu peux me demander ou à ton père. Pour le reste, tu assumeras les conséquences avec le collège. Je peux vous dire que le jeune homme, il a eu la pétoche et il a commencé d'abord à retravailler beaucoup plus, à venir voir régulièrement sa mère qui a tenu bon et de fil en aiguille, il s'est remis à travailler parce qu'il a aussi été responsabilisé et il a été aussi considéré avec plus de respect et finalement un peu comme un adulte. Et c'est ça la clé que j'essaye de vous transmettre. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais le secret c'est là. C'est-à-dire laissez-les se débrouiller, laissez-les assumer leurs responsabilités en étant là au cas où, ça va les rassurer, mais faites-leur confiance d'une certaine façon. L'idéal également, c'est de fonctionner en leur posant des questions. Moi, je fais très souvent ça avec les parents des ados que j'ai accompagnés. Quand par exemple, un gamin rentre chez lui en disant bah, « je suis pas du tout content parce que le professeur m'a enguirlandé parce que j'ai pas prévenu que j'allais chez le dentiste », je fonctionne souvent par question. C'est bah, « pourquoi est-ce que tu n'as pas prévenu ?» Ah, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir comme sanction? Ok, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas la prochaine fois? Et là, on établit un dialogue. Je ne vais pas dire qu'il est égal à égal, mais on n'est ni dans l'ordre, on n'est ni dans la consolation excessive et trop laxiste. On est dans un rapport qui vous permet à vous aussi de garder de la distance, du contrôle sur la situation et de ne pas vous épuiser. Alors, si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire surtout s'il est gentil et à partager autour de vous si vous voyez des ados et des parents qui sont épuisés parce qu'ils ont des difficultés à gérer leurs ados. L'adolescence, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ça se gère. Et quand ça se gère et qu'on arrive à renouer des liens harmonieux avec notre fils ou notre fille, eh bien, il n'y a rien de plus agréable et de plus enthousiasmant au monde. Je vous laisse également cliquer ci-dessous si vous voulez accéder à mon site internet où vous trouverez les packs que je vous propose, notamment pour gérer votre ado de façon zen et retrouver de la sérénité tout en mettant en place des changements dans votre vie familiale qui vont vous permettre de modifier la relation avec votre ado. Ciao ciao, à bientôt!